Dans ce nouvel épisode, un coup de projecteur sur One Earth avec Laure Bonaventure. Nous allons donc découvrir ensemble le CRM des associations, des fondations et des acteurs de l'économie sociale. Un outil qui soutient les associations dans leur transition digitale pour centraliser la data, c'est le nerf de la guerre, et fidéliser les communautés. Laure Bonaventure, bonjour. Bonjour. Avant de parler de votre CRM spécifiquement construit pour les associations, j'aimerais qu'on présente One Earth, car One Earth, c'est une entreprise à plusieurs visages qui est tout à fait singulière, puisque, si j'ai bien compris, c'est un média, une agence et un CRM. Exactement. J'ai créé One Earth pour accompagner les associations dans leurs problématiques de communication et de fundraising digital. Donc, c'était il y a 13 ans. Donc, on a commencé par créer un média qui s'appelle oneearth.fr, qui révèle en fait toutes les solutions portées par le secteur associatif pour inciter le grand nombre, le grand public, à agir à son échelle en fonction de ses appétences, besoins et envies. Et à force de les rendre visibles, ces associations, je sais aussi qu'il y avait une problématique de communication. Donc on a créé une activité agence et nos clients sont Action contre la faim, les Petits Frères des Pauvres, Fondation Abbé Pierre, Oxfam, Care. Et on créer pour eux des dispositifs pour leur permettre en fait d'acquérir une certaine visibilité auprès des communautés, de capter ces communautés jusqu'à en faire des bénévoles, ou des donateurs ou des adhérents. Vous travaillez selon des axes de priorité très précis en fait. Vous voulez quand même changer le monde. Oui, alors l'objectif c'est vraiment de faire ce qu'on appelle des alertes médias, de donner un coup de projecteur sur les maux de nos sociétés, sur les causes, oui. Que ce soit les problématiques de faim, de pauvreté, d'aide à l'enfance. D'aide à l'enfance, et évidemment, et surtout de rupture de l'isolement des personnes, et qui touche beaucoup les personnes en précarité, de faire des alertes médias, de vraiment sensibiliser à la cause et de véhiculer des solutions qui sont portées par les associations. Et heureusement qu'il y a des associations, parce qu'on sort de crise de Covid, de la pandémie. Et sans les associations, il y aurait eu des famines en France, par exemple. Donc les associations sont vraiment indispensables. C'est vraiment le nerf de la guerre du bien-être de notre société dans les territoires, au niveau local que national. Sans les banques alimentaires, je ne sais pas, vous imaginez, ou les restaurants du cœur. Les restos du cœur, ce serait vraiment une catastrophe pour ces populations qui ont besoin d'elles pour se nourrir au quotidien. Et à force d'accompagner en fait, ces associations dans ces dispositifs de communication et d'alerte média, nous sommes aperçus qu'il y avait une problématique vraiment cruciale de data. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les associations, et on a à peu près entre 1,3 million et 1,5 million d'associations en France, peu sont digitalisées. Et quand je dis digitalisées, c'est pas avoir un site internet ou une page Facebook ou LinkedIn, c'est véritablement d'avoir une architecture digitale qui leur permet en fait d'avoir une culture de la data pour se développer dans leur activité digitale. Donc, nous avons créé avec un copil d'associations, petites et moyennes associations, parce qu'il n'y a pas que des grands noms dans les associations. Il y a à peu près, on estime qu'il y a à peu près 1,2 million de petites associations, petites et moyennes associations, avec entre 1 et 5 salariés. Nous avons créé avec un copil d'associations de tout type d'échelle, un copil pour créer avec elles et pour elles, en répondant à leurs besoins, un CRM, c'est-à-dire une gestion des contacts, digitale qui se plug avec toutes les solutions du secteur pour faciliter et accélérer leur transition digitale. Justement, ce CRM, il permet d'offrir à vos clients, à vos associations une visibilité, mais aussi un outil. Comment est-ce qu'il fonctionne ? Alors ce CRM, d'abord, il s'appelle OHME, donc c'est OHME, c'est-à-dire résistance, parce que l'objectif, c'est véritablement d'être à l'encontre en fait, des GAFAM qui siliconnent en fait véritablement les datas. Donc comment il fonctionne, c'est que c'est une plateforme SaaS, c'est-à-dire que c'est vraiment le self-service. L'association teste ce CRM et intègre sa base de données de manière très très simple. Nous avons vraiment travaillé énormément sur l'usage du CRM, que ce soit le plus amical entre guillemets, le plus humain, le plus facile d'accès. Nous, notre grande satisfaction, c'est de savoir qu'on arrive à digitaliser aussi bien une personne un peu senior qu'un jeune qui est digital natif. Oui, donc c'est l'expérience utilisateur. Qui est prioritaire, en fait. C'est vraiment... nous avons un support en ligne qui accompagne évidemment les personnes en difficulté. Nous avons développé des MOOC
ce qu'on appelle un onboarding pour faciliter l'usage de Home. Et c'est vraiment indispensable. Il y a vraiment une touche humaine derrière cette utilisation. C'est vraiment très simple. Il suffit d'importer son fichier Excel ou un autre fichier avec ses contacts. Il y a une sorte de moulinette qui permet en fait de nettoyer déjà sa base de données. Donc ça, c'est déjà énorme. Donc éviter tous les doublons, etc. Et à partir de là, on peut utiliser Home et le plugger avec ces solutions déjà en ligne. Oui, et donc qu'est-ce qu'on fait alors en pratique ? En pratique, on voit déjà, au miracle, on partage sa base de données de contact avec l'ensemble des administrateurs de l'association. Donc déjà, rien que ça, c'est déjà énorme. La communication interne, c'est déjà souvent compliqué. Donc, il y a une véritable culture interne et tout le monde peut voir en fait la base de données de l'association. Et à partir de là, on voit exactement chaque contact devient une information intelligible pour l'association, à savoir, on arrive à retracer le don de ce contact, l'interaction de ce contact. Donc ça peut être un coup de téléphone, un mail, son activité de bénévole, son activité d'adhérent, etc., etc. Donc c'est vraiment à partir de cette base de données de l'association, on arrive à en tirer une information intelligible et partageable pour tous. Est-ce que je peux me permettre de dire que cela permet de faire fructifier un contact, quelque chose qui a pu se passer et qui, dans la vie normale, serait laissé tomber avec le quotidien, on oublie, etc. Alors que là, tout est en fait mis en mémoire et donc peut être mis à profit de façon plus efficace. Exactement, c'est une très bonne remarque. Donc, toutes ces informations sont centralisées. Il faut savoir que avant Home, c'était des fichiers Excel ou des bouts de papier tenus par les associations ou des registres. Donc, le fameux post-it parfois aussi. Post-it. Donc là, c'est vraiment créer un espace adhérent ou donateur à la disposition en interne pour les associations. Et à partir de là, on sait, les statistiques nous montrent, aujourd'hui on a 535 clients, que l'activité digitale croît de 30% et qu'évidemment leurs dons augmentent. Parce qu'à partir de là, l'association a une facilité de travailler sa communication de marketing relationnel. Donc, ça leur permet d'envoyer des messages au bon moment à des donateurs, à des adhérents et à des bénévoles. Donc, ça développe fortement la ressource de ces associations. J'ai une dernière question sur la digitalisation de ces associations. Je suppose qu'elle n'est pas uniforme partout. Est-ce que vous connaissez les besoins de digitalisation des associations françaises ? Votre outil permettrait sans doute de faire bien des progrès. Aujourd'hui, dans le secteur, évidemment, il est en train de se transformer en profondeur. Il y a une étude qui vient de sortir de Recherche et Solidarité qui montre en fait les peurs et les craintes des associations sur la digitalisation, mais aussi les besoins indispensables d'accompagnement à se transformer. Oui. Donc, on sait grosso modo que 30% de ces associations ont un outil de gestion de contact, mais pas forcément en ligne, digital. Et donc, la marche est très, très haute, évidemment, pour les accompagner dans ce secteur. Donc, nous, on a une croissance très forte de Home, de leçons d'usage, et surtout, on a besoin de savoir quelles sont les solutions qui leur permettent, par exemple, de donner, de développer leur e-bénévolat, ou avoir justement une solution comptable qui se plug directement avec leur CRM digital. Donc, c'est vraiment un constat un peu alarmant. Même si, depuis le Covid, il y a eu évidemment un électrochoc et le besoin se fait ressentir d'une manière exacerbée pour ce secteur-là. Mais c'est vrai que le temps d'accompagner ces associations est un peu compliqué parce qu'il faut que vraiment, ça s'adresse un peu à tout type de profil lié à ce secteur. Et voilà, il y a une véritable urgence qui n'est pas forcément prise en compte. Un grand merci. Merci.